Tu dois regarder tous les samedis. Vision. Si tu es artiste, tu dois kiffer. Vision. Ton s'écrit avec moi. Vision. Et Vision. Tous les artistes. Vision. Et Vision. Nous on est câblés ce soir. Vision reçoit cet après-midi le roi du Tcheng System, Stan Teron, bonsoir. Bonsoir. C'est qui Stan Teron? Stan Teron, Mohamed Ibitoche, Adelante Papi Grande. C'est un artiste béninois qui, depuis plus de 30 ans, est en train de conjuguer le verbe tchenké, qui a fait des émules. Et aujourd'hui, je suis à mon 35e album et je continue de lutter parce que je ne lâche pas l'affaire. Auteur-compositeur, c'est quoi le Tcheng System? C'est une musique aquatique qui existe au Bénin, qui s'appelle le tchenkmé. On prend des caoutchoucs pour jouer ces calebasses. En même temps, entre l'eau et les calebasses, il y a de l'air. Donc, c'est des instruments aérophonisés que j'ai eu à jouer dans certains pays, comme les États-Unis, comme la France. Mais c'est une musique qu'il va falloir encore galvaniser, populariser plus à travers le monde pour que je ne détienne pas seul le secret, parce que le bon Dieu a voulu que ce soit partagé entre tous les peuples du monde. La gloire, c'était à quelle année la gloire? La gloire, je ne l'ai pas encore. Parce que pour moi, partout où je passe, tous les enfants, tout le peuple béninois me remercie. Torostan, on dirait que les gens, en appelant mon nom, ils ont une satisfaction morale. Mais moi, je ne suis pas encore satisfait parce que je pense à ce que je vais léguer à la progéniture. Je pense à ce que je vais léguer aux jeunes qui aujourd'hui sont déstabilisés, qui aujourd'hui ne savent plus où aller parce qu'ils n'ont pas un genre qui leur permette de se distinguer. Vous chantez quoi? Je chante la vie, je chante tout ce qui se passe, je chante le marché, je chante la cherté des prix, je chante les politiciens démagogues, je chante la désolation du peuple, je chante la haine que les uns ont envers les autres, je chante l'amour des uns envers les autres. Musicalement parlant, carrière, 35e album. Mon premier album, c'est Yalo, qui a été repris par Sam Fantomas, un artiste camerounais que je salue à travers ton émission, et qui a repris ma chanson Yalo, Yadandilo, Yalo, Yadandilo. Vous, votre production, c'était à quelle année? J'ai chanté Yalo en 77. Et avant Yalo, j'avais chanté une chanson qui s'appelait C'est fini, qui parlait d'une histoire d'amour. C'est-à-dire qu'à 9 ans, j'avais déjà le micro pour interpréter Sa Majesté James Brown. À 9 ans déjà? À 9 ans, je disais, merci à Younes Pedro, paix à son âme, qui a cru en moi, qui m'a donné le micro pour chanter Mola Popcorn. Watchman, Agaré. Je chantais toutes ces chansons. You got it. Et je ne comprenais rien de ce que je disais, mais j'avais la soul, j'avais le rythme dans mon son et j'interprétais James Brown. J'étais à Accra, j'ai chanté James Brown et quand j'ai fini, les Ghanéens ont commencé à me parler l'anglais. Je ne comprenais pas ce qu'ils disaient. Mais ils étaient tous épatés que j'interprétais JB. Sacré Stan Teron Ibitoche sur Vision. Merci d'être avec nous, merci d'être sur Vision. Merci. Stan Teron Ibitoche, Mohamed, vous êtes sur Vision. Qu'est-ce que ça a marqué vos tournées à l'extérieur, hors du Bénin? Il faut dire que j'ai fait beaucoup de tournées à l'extérieur du Bénin. Mais la tournée qui m'a le plus marqué, c'est quand j'étais à Berlin, où je devais jouer sous un chapiteau qui s'appelait le Tempodrome. C'était en quelle année? Ça se passait en 1994. Quand j'étais arrivé à Berlin, mais disons qu'il y avait des artistes comme Youssou N'Dour, Ayinla du Nigeria, qui étaient passés dans les chapiteaux. Et quand moi je suis arrivé avec les tambours d'eau, on a été obligé de déménager pour que le festival soit à ciel ouvert. Il y avait la pluie à Berlin, il pleuvait beaucoup. J'avais amené la confiance béninoise parce que j'ai dit à tous les organisateurs, il ne va pas pleuvoir jusqu'à mon dernier spectacle. Et j'ai fait 14 jours à ciel ouvert et c'est le 14e jour au dernier spectacle que la pluie a commencé.
Et c'était une pluie qui arrosait. Et je chantais sous la pluie. Et c'était la première fois que ça m'est arrivé. Ça vous a marqué? Ça m'a marqué de jouer sous la pluie et de voir des gens qui, malgré l'eau qui tombait sur la tête, ont pris leurs chaises, des parapluies, pour toujours rester au son du Tchèque System. Donc je me suis dit, le Bénin est un pays culturellement très fort et il faut que les jeunes aillent puiser dans les racines pour imposer une musique béninoise. Moi, je ne demande pas à tout le monde de prendre le Tchèque System, mais ceux qui ont pris le Tchèque, la voix du Tchèque, ont vu qu'il y a un éléphant qui a déjà balisé. Ça c'est pour nous, c'est pour nous. C'est pour tout le Bénin, c'est pour le monde entier. Où est-ce que vous savez que des gens comme Papa Wemba, des artistes même qui ne sont pas du Bénin, ont pris la voix du Tchèque. Quand vous entendez, il dit Balié, show me where I can go, c'est du Tchèque qu'ils ont écouté. Même au Nigeria tout père, et tout ce qu'on vous déverse aujourd'hui, il y a du Tchèque qui vient et vous ne savez pas que c'est. Parce que ces jeunes ont écouté cette musique, ils transmettent cette nouvelle inspiration que nous, on ne cherche pas à savoir et tout le monde s'emballe. On voit à la télé qu'il y a du médiocre, il y a des gens qui ne doivent même pas faire la musique, qui viennent, qui croient qu'ils vont imposer et qui vont imposer ce qu'ils font. Et puis heureusement que le peuple est averti. Un passage, deux passages, on ne les voit plus. Voilà, Stan Tauran, vous êtes sur Tuvision. Parlons de la politique, vous avez connu plein de présidents. Alors, politiquement parlant, vous êtes de la gauche ou vous êtes de la droite? Moi, je suis un arbitre qui est là pour observer la gauche et la droite. J'observe la mouvance, j'observe l'opposition et j'observe le centre. Donc, je ne suis pas... Vous avez connu Kérékou, Nicéphore Sogolo, Kérékou 1 et 2, aujourd'hui Aïboni. Je ne peux pas dire que quelqu'un est mieux plus que quelqu'un, mais j'ai trouvé que le président Kérékou a beaucoup fait pour moi. Je peux parler de lui. Grâce à lui, pour la première fois en Afrique, disons, et dans le monde, un artiste a été évacué comme un ministre, comme un homme politique. C'était comment? C'était comment? J'étais malade et j'allais mourir. Les docteurs du CNHU, je leur dis grand merci. Tous les grands docteurs de mon pays qui m'ont sauvé. Parce que si eux n'étaient pas là, je n'aurais même pas eu la chance d'aller à la salle Pitrier en France. C'est eux d'abord qui ont été les premiers qui m'ont sauvé et qui ont voulu que j'aille me faire inspecter de plus en France. Le docteur Yaïboni, pendant 8 ans, nous les artistes, nous avons été derrière lui. Nous l'avons soutenu contre vents et marées, le ramu, le paludisme, les grèves perlées. Moi j'ai chanté trop de grèves, tue la grève. Tout cela qu'on faisait, c'était pour le soutenir. Dans ce pays où on sait que celui qui est en train de bien faire est toujours critiqué autrement. Le docteur Yaïboni, en lui-même, c'est quelqu'un qui veut que son pays soit un pays très fort. Il aime le Bénin, on le voit dans ses gestes. Mais là où le bas blesse, c'est que le docteur Yaïboni aime plus ceux qui lui font mal que ceux qui l'aiment. C'est-à-dire? Si vous êtes contre le docteur Yaïboni, vous avez plus de chances d'être appelé au palais pour qu'on vous dise bon, qu'est-ce qui se passe, que si vous êtes avec lui. Ceux qui sont avec lui, pour lui, c'est déjà un acquis. Vous avez eu la chance de le rencontrer comme ça? J'ai chanté une chanson qui s'appelle « Je voudrais voir Monsieur le Président » et ils ont dit non. Qui sont ceux qui ont dit non? Ils n'ont pas de nom. Car si je dis leur nom, je ne verrai jamais le président. Monsieur le Président, et ils ont dit non. Je voudrais voir le docteur, et ils ont dit non. Je voudrais voir Monsieur le Président, et ils ont dit non. Un point, c'est tout. J'ai adressé des lettres de demande, ils ont dit non. Des lettres de demande d'audience, et ils ont dit non. Je voudrais voir Monsieur
Monsieur le Président, le docteur, je suis malade. Mais ils ont dit non. Pourtant, Monsieur le Président, c'est mon ami. On a combattu ensemble, on a cherché ensemble. Je voudrais le voir, mais qui ont dit non. Ceux qui ont dit non, ils n'ont pas de nom. J'ai peur de les dénoncer, ils vont me coincer. Si je dis leur nom après, je n'aurai jamais d'audience. Je voudrais voir Monsieur le Président, le docteur, mais ils ont dit non. Ils n'ont pas de nom. Au pays, dans mon pays, n'importe qui ne voit pas le chef. Si tu veux voir le chef, il faut aller au sommet, avoir des amitiés, sinon ils vont dire non. Madame Chodaton veut voir le chef et ils ont dit non. Les jeunes patriotes veulent voir le chef, ils ont dit non. N'importe qui veut voir le président, ils disent non. Il faut avoir une tête de géant. Chers amis spectateurs, nous recevons Stanteron Ibitoche Mohamed. Merci d'être avec nous. Merci d'être sur Tuvision. Merci. La place de la religion dans votre carrière, la religion. Bon, il faut dire que moi, déjà au départ, je suis un religieux au carré parce que je respecte les lois fondamentales que le Tout-Puissant a instaurées dans cette vie. C'est-à-dire, cherche pas la femme de ton prochain, ne fais pas du mal à ton prochain. Et si tu vois ton prochain qui est dans les problèmes, essaye de l'aider comme tu peux et sois toujours solidaire. Ne mens pas et ne triche pas. Vous êtes musulman? Je suis musulman. Fervent? C'est-à-dire quand on parle de fervent, des fois la fervence rentre dans le djihadisme et on devient djihadiste. Moi je suis ni fervent. Moi ma religion c'est que je respecte mon prochain. Et je pense que ceux qui croient que quand on est très fervent, c'est quand on pose des bombes. Moi je ne suis pas de ce monde. Quand je vois les fanatiques aujourd'hui qui détruisent le monde, et je dois dire aussi à Charlie Hebdo et tous les consorts d'arrêter la provocation. Parce que quand eux ils provoquent, c'est d'autres qui subissent. On ne va pas provoquer parce qu'on veut vendre. Donc, et on sait que Charlie Hebdo a toujours caricaturé tous les faits sociaux de ce monde. Mais il y a des gens pour qui la religion est intouchable. Respectons-nous les uns les autres pour que ce monde aille de l'avant. La place de la famille dans votre carrière, la place de la famille. La famille est très importante pour moi parce que je pense que c'est la famille qui me galvanise. Il y a ma maman qui vient de mourir, qui était le premier galvano, mais bon, il y a ma femme qui a pris la place, il y a ma grande sœur qui est en France, il y a mes deux enfants, ma fille qui est à Rouen et puis mon garçon qui est à Maryland. Donc ces gens sont mes alentours proches. Donc on dit dans une chanson, tu n'as personne sinon, si ce n'est pas ta femme, tes enfants et tes sœurs et tes frères. Si vous n'étiez pas musicien, chanteur, auteur-compositeur, vous deviez être quoi? Ma maman voulait que je sois un gendarme. Mais j'aurais été un tireur d'élite. Parce que quand je prends ma lance-pierre et que je tire sur les magouillards, tout le monde voit que ça, il ne résiste pas. Donc j'aurais été un gendarme. Perspective et projet. Perspective et projet, je continue le festival du Tching. Et bientôt nous serons à Boycon où il y aura un prime. Donc après Boycon, nous serons à Parakou. Après Parakou, nous allons faire un prime, pourquoi pas à Calavi, avant de clore et de nommer les finalistes du Fincheng Music Festival. L'année dernière, c'était un premier prix d'1 million. Cette année, ce sera un premier prix d'1 500 000. Stanteron Ibitoche Mohamed, vous êtes sur Tuvision. Qu'est-ce qu'on ne sait pas de vous? Il y a beaucoup. Quand ils me voient, Toron Stan, un garçon costaud, géant, avec 1,80 m de taille, ils disent que je mange un mouton à moi seul. D'autres disent que quand je vois un à Glouza, qu'on appelle cochon, moi seul je peux dévorer un cochon d'1 an et demi. Or, je suis un musulman, je ne mange pas de cochon. Et quand on me donne un mouton
Les gens disent que je commence par les cuisses et après je pars vers les entrailles pour terminer vers la tête. Qui m'a vu manger un mouton? Personne dans ce Bénin. Donc, moi je veux que les Béninois arrêtent ce papatisme qui se développe tous les jours entre eux et en eux, parce qu'ils n'ont rien à faire. Il y en a qui ont dit que je suis un tueur. Quand un artiste mort, c'est Toron qui l'a tué. Quand Riz coule, et alors bon, et Gégé Vic. Donc, tous les artistes qui sont morts, c'est Toron. Comme si la mort n'existait pas. Hein? Comme si c'est Toron qui est venu inventer la mort. Arrêtez de tout ça. Arrêtez, arrêtez. Aimez les artistes. Aidez-les à aller de l'avant. Moi, c'est ça mon objectif. Veni Venance, avec son émission, une émission qui passe au-delà des frontières, parce que moi, j'étais chez moi, j'ai vu Mewe, j'ai vu Bessie Lawadi. Je me suis dit, mais le gars là, malgré tous les crochets qu'on lui a fait, voilà un garçon. Moi, je préfère que vous soyez des garçons comme Veni Venance, que vous vous battiez pour que le Bénin soit un Bénin prospère. Un mois l'entrée de TuVision. Bon, mais à tous les techniciens de TuVision et à son géniteur, je dis, Yafoy, Standon, le big des bigs, le mogo des mogos. Oui, celui qui crache, celui dont tout le monde a peur. Merci infiniment d'être avec nous.